Gereta Kodesh, Siman Chav Gimel, nous sommes à la page 270. Admor Zaken va nous demander dans cette lettre de ne pas perdre notre temps et d'étudier la Torah, spécialement Berabim, en présence d'au moins 10 personnes, et spécialement entre Mincha et Mariv. On peut étudier la Torah tout seul, et on peut étudier la Torah Berabim, en présence de plusieurs personnes, de 10 personnes. Quand on étudie la Torah Berabim, il y aura bien sûr plus d'émulation pendant l'étude. On pourra entendre des questions qu'on n'aurait peut-être pas posées si on avait été tout seul. On pourra écouter des réponses auxquelles on n'aurait jamais pensé. Mais ce n'est pas le seul avantage d'étudier la Torah Berabim. L'Admor Zaken nous explique, dans ce siman, l'avantage majeur qu'il y a d'étudier la Torah en présence de 10 personnes. 10 personnes minimum. Et pour cela, il commence par rapporter un pasouk dans Daniel. Ce pasouk dit que les Talmidei Chachamim, qui sont comparés aux Malachim, ont déclaré dans le Bet HaMidrash, je traduis, par la décision des Malachim, ils sont appelés ici Irin. Pitgama, il a été déclaré. Les saintes paroles des maîtres de la Mishnah. En d'autres mots, voici ce que les Chachamim, qui sont comparés aux Malachim, ont déclaré dans le Bet HaMidrash, chez Shanu B'Mishnatam, ce qu'ils ont enseigné dans la Mishnah. À Sarah chez Yoshvin Vaskin Batora Shrina Shruya Benehem, 10 personnes sont réunies à étudier la Torah, la Shrina est présente parmi elles. Pour obtenir ce résultat, le résultat que l'on obtient en étudiant la Torah Berabim, on n'est pas obligé d'être assis autour de la même table. On n'est pas obligé d'écouter une seule personne parler. On peut aussi, par exemple, étudier par groupe de 2, dans un grand Bet HaMidrash, la même Sugya dans la Gemara ou le même passage de Tanya. Et l'on obtient aussi le même résultat. Ça s'appelle aussi étudier la Torah Berabim. L'idée, c'est d'être tous ensemble, au même moment, au moins dans la même journée, au même endroit, mais pas nécessairement au même endroit physique, et apprendre le même sujet de la Torah, même si chacun apprendra à son rythme. Et l'Admor Zaken ajoute maintenant quelque chose d'extraordinaire. Ki zekol Adam. C'est là toute la raison pour laquelle l'homme a été créé. C'est la raison pour laquelle l'homme descend dans ce monde, pour obtenir l'avantage que l'on gagne à étudier la Torah Berabim à 10 personnes, le Tzerech Aliazo, pour cette élévation que l'on obtient. Il n'y a pas mieux que cela. Il n'y a pas plus haut que cela. C'est pour apprendre la Torah en présence de 10 personnes que l'homme a été créé. Je vais le dire autrement. Si l'homme n'avait été créé que pour cela, ça en valait déjà la peine. Se retrouver réunis pour étudier ensemble, cela permet déjà de justifier l'existence de l'homme dans la création. Donc on comprend déjà qu'étudier la Torah Berabim, tous ensemble, ce n'est pas qu'une option, ce n'est pas la cerise sur le gâteau, c'est extrêmement important. Et c'est la raison pour laquelle la Neshama est descendue dans ce monde, pour obtenir le résultat qui sera atteint en étudiant la Torah Berabim. La Neshama descend dans ce monde afin d'atteindre un niveau supérieur à celui qu'elle occupait avant d'y descendre. On parle d'une Yerida Letzorech Aliyah, d'une descente qui a pour objectif une élévation, mais cette élévation, elle atteint ce niveau supérieur quand elle quittera ce monde. Ici, l'Admor Zaken précise que la Neshama descend dans ce monde, et déjà, dans ce monde, elle pourra obtenir une ascension extraordinaire dès maintenant, bien avant de quitter ce monde. Comment ? En étudiant la Torah en présence de 10 personnes. Et l'Admor Zaken ajoute, il n'y a pas d'élévation supérieure à celle qu'obtient la Neshama quand on étudie la Torah en présence de 10 personnes. Pourtant, de nombreux domaines d'Avodat Hashem sont décrits comme ayant une importance majeure, une valeur énorme. Mais l'élévation qu'obtient la Neshama quand on étudie la Torah Berabim, tous ensemble, est encore bien supérieure. Quand la Neshama était auprès de Dieu, avant de descendre dans ce monde, elle était déjà très proche de Dieu. Et pourtant, quand elle descend dans ce monde, qu'elle intègre un corps physique, et là elle va étudier la Torah Berabim, présence de 10 personnes, elle va obtenir une proximité avec Dieu encore plus haute que celle qu'elle avait avant de descendre dans ce monde. Ki shrinat uzo asher begov emoromim. La présence de la puissance de Dieu qui se trouve dans les cieux, que les cieux ne savent pas contenir, Tishgon vetit gadel betor bnei Israël, sera contenu par les bnei Israël lorsqu'ils sont ensemble et qu'ils apprennent la Torah, comme dit le pasuk, Kanish Hashem shochen betor bnei Israël, moi Hashem je réside parmi les bnei Israël, aide sek Torah va mitzvot va saradavka, précisément lorsqu'ils vont étudier la Torah ou pratiquer les mitzvot, tous ensemble réunis, présence de 10 personnes. Dieu est présent en pleine puissance dans les cieux. Cette présence est pourtant trop importante et imposante pour être contenue par les cieux qui sont au-dessus de nous. Qui sera capable de contenir la présence de Dieu, la Shrina ? 10 juifs qui sont en train d'étudier la Torah ensemble, de pratiquer des mitzvot ensemble ou de prier ensemble. Le pasuk dit « Ani Hashem shochen betor bnei Israël ». Shlomo HaMelech a déclaré que les cieux
ne pourrait pas contenir la présence de Dieu. Et celle-ci se révélera pourtant dans les limites du Beth Amikdash. Pasuk dit dans Malachim, dans Mlachim, Hine Hashamayim u'shma Hashamayim lo yechal kelucha. Les cieux ne peuvent pas contenir Akadosh Baruch Hu. Afka bayit hazeh asher baniti. Et pourtant, cette maison, le Beth Amikdash que j'ai construit, pourra contenir la présence de Dieu. Eh bien, de la même manière, Dieu réside parmi ceux qui sont en train d'étudier la Torah B'Rabbi, Mani Hashem Shochen Betor Bnei Israël. Comme dans le Kodesh HaKodashim, comme dans le Beth Amikdash. Comme nos maîtres ont rapporté, écrit, Atia Tor Tor Choulé, il compare deux psukim dans lesquels c'est écrit le mot Tor, Valze Nemar Bikar Becha Kadosh. À ce sujet, il a été dit Bikar Becha Kadosh, que la sainteté de Dieu vient s'installer en toi, Vendavash Biktusha Bachot Masara, et on ne peut rien dire, ni Kadish, ni Kdusha, ni Barichu, ni la Chazara, Shaliar Tzibur, rien qui soit apparenté à la Kdusha, si on est moins que 10 personnes. Nos maîtres rapportent deux psukim et vont les comparer dans Maseret Brachot. Premier pasuk dit Venikdashti betor bnei Israël. Les bnei Israël vont sanctifier mon nom. Je serai sanctifié au milieu de bnei Israël. Un deuxième pasuk nous dit au sujet des Meraglim, des explorateurs qui ont voulu décourager les bnei Israël d'entrer en Eretz Israël. Ibadlu mitor haeda razot. Dieu demande que l'on s'écarte de ce groupe d'explorateurs, parce qu'il va les punir et il vaut donc mieux prendre ses distances. Les Meraglim étaient 10. Kalev et Yeshua se sont désolidarisés de leur projet des autres explorateurs. Et on apprend donc qu'une Eda, une assemblée, réunit 10 personnes. Et c'est là que la Kdusha va résider. Niktashti betor bnei Israël. C'est de cette manière que nos maîtres ont comparé Tor. C'est pour cette raison qu'il faut 10 personnes pour réciter le Kaddish ou la Kdusha, parce qu'alors se révèle un niveau du divin supérieur. Et c'est ce que l'on appelle Ashrat Ashrina. Dans Maseret Avot, la Mishnah rapporte que la Shrina, la présence de Dieu, se révèle aussi en présence de 5 personnes. Minnaina filu chamisha, minnaina filu shtaim. Même en présence de 5 personnes, même en présence de 3 personnes, même en présence de 2 personnes. Mais à un niveau moins puissant. Je vais le dire autrement. La Shrina peut se révéler en présence de 10 personnes en pleine puissance, en présence de 5 personnes avec moins de puissance, et en présence de 2 personnes avec encore moins de puissance. Mais c'est toujours Ashrat, Ashrina. C'est toujours la présence de Dieu qui se révèle davantage. C'est pour cette raison qu'il est fortement recommandé de n'étudier tout seul, que lorsque l'on n'a pas d'autre choix. De toujours préférer étudier à 2, à 3, à 5, à 10 ou plus, quand l'occasion se présente. L'idée, c'est d'être ensemble. Et il y a différentes manières d'être ensemble pour étudier la Torah. On peut être réunis de différentes manières pour étudier ensemble. On peut se retrouver au même endroit, ou bien ce qui peut nous réunir, c'est le même groupe WhatsApp. On peut étudier le même passage de Torah au même moment, au moins dans la même journée. Et cette idée est aussi valable pour la Tfila. On peut prier tout seul à la maison, mais c'est toujours préférable de prier à la synagogue, même s'il n'y a pas minyan, même à 5, même à 3, même à 2. C'est toujours mieux que de prier tout seul chez soi à la maison. C'est pour ça que nos maîtres ont dû citer un pasouk pour prouver que même lorsque quelqu'un est tout seul et qu'il apprend la Torah, il obtient tout de même une certaine récompense. Ils l'ont trouvé avec un pasouk qui prouve, qui rapporte bien que celui qui a étudié la Torah tout seul méritera une certaine récompense. Le Yachid Efirko, le Fierecham Rubim. Ça veut dire que quand on est tout seul, une certaine récompense. Quand on est plusieurs, davantage, une récompense plus importante. Valinyan Ashrat Kdushat HaKadosh Baruch Hu. Ein lo erech alem klal. Mais concernant Ashrat HaKdusha, alors il n'y a aucune commune mesure entre ce qui se passe lorsque l'on est 1, 2, 3 ou 5 et lorsque l'on est 10. Dans Maseret Avot, la Mishnah a dû rapporter un pasouk pour prouver que même lorsque quelqu'un qui est seul apprend la Torah, Dieu va tout de même le récompenser. On ne dit pas qu'il obtient aussi la présence de Dieu qui se révélera à lui, Ashrat Ashrina. Il sera seulement récompensé, parce qu'il étudie la Torah. Tout seul au moins, mais il étudie la Torah. Et il fallait encore prouver qu'il sera récompensé, tellement c'était pas évident. Il fallait rapporter le pasuk qui dit partout où on mentionnera mon nom, et la Torah est constituée de la suite des noms d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, je viendrai et je te bénirai. La Nour Azakan explique la différence qu'il y a entre la récompense qu'obtient celui qui étudie la Torah tout seul et la présence de la Shrina qu'obtiennent plusieurs personnes qui étudient la Torah ensemble. Il n'y a pas de comparaison entre le résultat obtenu par une personne qui étudie la Torah, certaines récompenses, et par plusieurs personnes qui étudient la Torah, Ashrat, Ashrina. Le corps humain est constitué de l'association de différents membres. Mais le corps humain n'est pas seulement la somme de 2 pieds, de 2 mains, d'une tête et d'un tronc. L'avantage du corps humain ne se limite pas à la somme de ses différents membres et de leurs qualités. La réunion de ces membres va apporter à l'ensemble du corps
une valeur ajoutée bien supérieure. Je vous donne un exemple. Une seule personne peut porter, disons, 50 kilos. Deux personnes vont ensemble pouvoir porter 130 kilos, pas seulement 100 kilos, pas seulement la somme des deux. Parce que le fait d'être ensemble va apporter plus d'efficacité, une valeur ajoutée. 1 plus 1 égale à 3. 2 plus 2 égale à 6. Plusieurs personnes m'ont rapporté que lorsqu'ils écoutent le shiur de Tanya, au jour le jour, eh bien, ça les touche davantage. Ils sentent que le shiur est beaucoup plus efficace que lorsqu'ils l'écoutent avec du retard, avec un différé de quelques jours ou de quelques semaines. Et maintenant, on comprend bien pourquoi. Parce que quand on étudie la Torah, le même passage, le même jour, plusieurs centaines de personnes ensemble, eh bien, ça aura plus d'efficacité. Cela va toucher plus fort notre sensibilité. Ça va nous convaincre davantage. C'est aussi l'idée de se réunir pour faire un Farbrengen. Pourquoi avoir besoin de se réunir autour de la même table? Manger ensemble, être assis sur le même banc, écouter quelqu'un parler, même si c'est très intéressant. C'est que le fait d'être réunis ensemble, d'être assis ensemble autour de la même table, nous permettra d'intégrer plus fort ce qui va être répété au cours du Farbrengen. Quand on est ensemble, il y a un avantage très fort dans tous les domaines. Dans celui de la tfila, dans celui de l'étude, dans celui des mitzvot. Et plus on est, mieux c'est. Chacun apportera une valeur ajoutée énorme et plus de sensibilité à la Kedusha pour tous les participants. Et tout ceci est vrai quand nous sommes plusieurs. 2, 3, 5, jusqu'à 9. Mais la Nour Zaken va maintenant rajouter que lorsque nous sommes 10, on obtient un résultat qui est encore plus décalé, encore plus extraordinaire. Ça veut dire qu'il n'y a aucune comparaison possible entre ce qui se produit quand on étudie la Torah à plusieurs, à 2, à 5, à 9, et ce qui se produit quand on étudie la Torah à 10 ou plus. 10, ce n'est pas juste 9 plus 1. Ce n'est pas juste une personne de plus. On ne peut pas comparer ce qui se passe quand on est 9 à étudier la Torah et quand on est 10 à étudier la Torah. On le voit plus clairement pendant la tfila. On est 9. Et on est 9 réunis au Bet HaKnesset. On ne peut pas dire Kaddish, Kedusha, Baruchu. On ne peut pas lire dans le Sefer Torah. On ne peut pas faire la Chazara du Shaliach Tzibur. Il manque une personne pour compléter le minyan. Une personne de plus arrive. On est 10. Tout à coup, l'ensemble du système a basculé. On peut dire Kaddish, la Kedusha, Baruchu. On peut sortir le Sefer Torah. Une personne de plus. Quel que soit son niveau de pratique, quelles que soient ses connaissances, et ça change tout. Il n'y a alors plus aucune comparaison possible. La différence est encore plus importante que celle qu'il y a entre une goutte d'eau et l'océan. Une récompense est proportionnelle à l'effort fourni. C'est ce qu'on obtient quand on étudie la Torah seul. Quand on étudie la Torah à plusieurs, à 2, à 5 ou à 9, on a déjà atteint le plafond. Quand on étudie la Torah à 10, on a complètement crevé le plafond. C'est la différence dont l'Admor HaZaken va nous parler dans la suite du Siman. La différence entre Kviyat Sachar, la récompense que l'on obtient quand on étudie la Torah à plusieurs, seul ou à plusieurs, et Ashrat Ashrina, la présence de Dieu que l'on obtient lorsqu'on étudie la Torah à 10. Il y a une synagogue, un Bet HaKnesset, qui se trouve à Hebron, qui a été fondée par le Rav Malkiel Ashkenazi, il y a environ 5 siècles. Et la veille de Kippour, dans cette synagogue, eh bien, les Juifs qui s'y trouvaient étaient 9. Il n'y avait pas minyan. La plupart des Juifs avaient fait la route jusqu'à Yerushalayim pour pouvoir prier avec un calme plus important. Et du coup, il ne restait plus grand monde dans cette synagogue. Et les Juifs qui se trouvaient là avaient beaucoup de peine de devoir passer Yom Kippour sans un minyan. Et tout à coup, juste avant l'entrée de Yom Kippour, voilà qu'un Juif arrive. Un Juif qui avait l'air très majestueux, très noble, avec une grande barbe blanche. Alors quand on le voit arriver, tout le monde est très content. Voilà notre 10e. Et ils lui ont demandé s'il voulait d'abord manger avant que Yom Kippour ne rentre. Yom Kippour n'est pas encore rentré. Il venait peut-être de voyage et il avait peut-être faim. Il a expliqué que tout allait bien et qu'il n'avait pas besoin de manger. Très bien, dans ce cas, tout le monde était très content. Les tfilotes ont pu commencer. Et lorsque Yom Kippour s'est terminé, eh bien, tout le monde voulait avoir l'honneur et le privilège de pouvoir inviter ce monsieur qui était arrivé par miracle pour compléter leur minyan. Et ils ont donc tiré au sort, et finalement, c'est le Gabaï du Bet HaKnesset qui a été choisi pour l'accueillir. Et alors, il le suivait sur la route pour rentrer à la maison après Yom Kippour, pour pouvoir manger à la maison. Et tout à coup, notre Gabaï se retourne, et il voit que son invité n'est plus là. Alors, il le cherche. Il le cherche dans toutes les rues de la ville, et il ne le trouve pas. Il était vraiment très triste de voir que son invité était parti. Il pensait que peut-être il avait été vexé par quelque chose. Finalement, un peu plus tard, il a fait un rêve. Et ce n'est personne d'autre qu'Avraham Avinu qui est venu lui dire « Je suis venu, j'ai vu que vous aviez tellement de peine de ne pas pouvoir prier ce Yom Kippour sans minyan que j'ai décidé que j'allais venir compléter votre minyan. » Et depuis lors, ce Bet HaKnesset a été appelé le Bet HaKnesset de Avraham Avinu qui se trouve à Hebron. Passez une bonne journée.